Avant-goût de rentrée pour ces élèves réunis en petit comité, Marc-André et ses camarades assistent à un cours de français. Il ne faut pas changer le sens du texte. On peut ajouter des éléments en fonction de l'axe que tu choisis. Tous ont anticipé le début de l'année scolaire avec une remise à niveau. Un cours sur les pronoms, donc plusieurs exercices. Il fallait trouver dans un texte, il fallait réécrire le texte en évitant les répétitions, tout ça. Et ensuite, on a fini par une dictée. Accompagné de son père, Pierre-Antoine a lui aussi écourté ses vacances de quelques jours. C'est la première fois qu'il pousse la porte de ce centre de soutien scolaire. Je me sens plus à l'aise d'être en moins petit groupe. Je serais plus à l'aise à aller à l'oral comme je ne le suis pas au collège. Je pense que lui, il a un peu de difficulté. Il faut qu'il s'accroche au wagon et je pense qu'il a besoin d'aide pour maintenir le rythme. Cette jeune enseignante constate une baisse du niveau général des élèves. Voici, selon elle, l'une des raisons principales. Le fait de ne pas écrire les leçons comme avant, de ne pas faire peut-être moins de dictées aussi, ou de réécriture à la maison. Je pense tous ces devoirs qu'on avait avant, qu'on a peut-être un peu moins, ça joue sur les carences en orthographe. L'an dernier, une cinquantaine d'élèves de tous niveaux ont assisté au cours de ce centre de soutien. Philippe Piazzoli en est l'instigateur. Il propose des sessions de 10 heures pour un coût de 250 € en moyenne. Nous, on ne voyait pas d'intérêt à, par exemple, recevoir un élève pour 1 heure pour préparer un contrôle qui a lieu le lendemain. On trouve que c'est plus cohérent de proposer un pack où on va travailler vraiment sur la durée, quoi. Selon l'étude PISA en 2024, qui compare le système éducatif dans 85 pays, la France se classait à la 28e place en lecture et à la 23e place en mathématiques.